Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer des comptes utilisateurs sous Windows 7. Tout d'abord, nous allons modifier l'image d'un compte existant. Depuis le menu Démarrer, cliquez sur la petite fleur qui représente actuellement l'utilisateur. Cliquez ensuite sur Change Your Picture et ensuite allez choisir soit une nouvelle image, soit allez feuilleter Bronze les fichiers pour trouver une image. Donc là, je vais les trouver sur le bureau et je sélectionne ici mon image en cliquant sur Open. Donc ici, j'ai changé l'image de l'utilisateur et là, on peut le vérifier depuis le menu Démarrer. Nous allons découvrir maintenant comment activer le compte invité. Donc cliquez sur l'image de l'utilisateur, ensuite allez sur Manage Another Account, manager un autre compte utilisateur, là si on l'a mis un peu plus grand. Le compte invité, Quest, est présent. Vous cliquez sur Turn On pour activer. Donc le compte invité, Guest, est maintenant activé. Je vais maintenant fermer la fenêtre utilisateur et aller dans le menu Démarrer pour aller arrêter, ou plus exactement pour faire un restart de l'ordinateur. Donc là, Shutdown et Restart. Donc l'ordinateur ici va maintenant s'arrêter et ici, lors du redémarrage automatique, je clique sur le bouton utilisateur invité, donc toujours l'accueil, préparation du bureau de cet utilisateur invité et nous voilà chez l'utilisateur invité avec son propre fond d'écran. L'invité a aussi ses propres bibliothèques et fichiers et dossiers personnels. Je vais maintenant procéder à l'arrêt de l'ordinateur en cliquant sur le bouton Shutdown. Alors là, ici, dans ce cas présent, j'ai un message d'attention me disant que d'autres utilisateurs sont connectés et que, bon, dans le cas présent, on va forcer la fermeture des programmes qui sont restés en cours d'exécution. Voilà la déconnexion et ensuite la procédure d'arrêt de l'ordinateur. Voyons maintenant comment créer un compte utilisateur. Là, je clique sur l'image de l'utilisateur, ensuite Manage Another Account et ensuite Create Account. Donc là maintenant je vais donner un nom au compte utilisateur, donc c'est account new account name, je vais l'appeler Bill et ensuite je clique sur créer utilisateur. Alors le compte Bill est un utilisateur standard et actuellement non protégé par mot de passe. Alors ici je vais remplacer l'image du chat par une autre image que je vais trouver sur le bureau desktop. Et voilà, donc j'ai mis une image à Bill, donc qui, je rappelle, est un utilisateur standard. Rappelons qu'un utilisateur standard a des droits limités. Maintenant, je vais procéder à un redémarrage de l'ordinateur, c'est-à-dire restart, arrêt et redémarrage. La procédure de déconnexion et arrêt. Et maintenant, donc, nous sommes repartis et il y a maintenant actuellement 3 utilisateurs. Je vais cliquer sur Bill pour aller sur le compte de Bill. Et Windows va ensuite préparer le bureau qui sera différent du bureau des autres utilisateurs.
Et voici pour l'utilisateur Bill les 4 bibliothèques qui ont été créées et qui sont vides. Documents library, picture, library, etc. Sur le compte de Bill que nous venons de créer, je vais maintenant ajouter un mot de passe pour protéger l'accès à cet utilisateur. Donc, depuis le menu démarrer, je clique sur l'icône de l'utilisateur et ensuite je vais sur Create a password for your account. Donc là, je tape le mot de passe pour Bill, qui est, je rappelle, un utilisateur standard. Je confirme le mot de passe et je donne un indice. Bon, dans le cas présent, dans le cadre de mes essais, j'ai mis le mot de passe, ce qui est bien sûr tout à fait déconseillé. Je vais fermer maintenant la fenêtre et arrêter l'ordinateur. Windows 7 est un système multi-utilisateur. Les utilisateurs peuvent être protégés ou pas par mot de passe. Ici, je choisis un utilisateur, Yves-Roger Cornille, qui est un utilisateur qui n'est pas protégé par mot de passe. Après le message de bienvenue, me voilà chez l'utilisateur Yves-Roger Cornille. Maintenant, nous allons aller chez un utilisateur, Bill, qui est protégé par un mot de passe. Donc, en cliquant sur l'icône de l'utilisateur, ici, il faudra donner le mot de passe et cliquer sur la flèche ou sur la touche Retour. Pour arrêter Windows, allez dans le menu Démarrer et cliquez sur le bouton Shutdown. Alors, dans certains cas, et c'est le cas actuellement, le Windows peut avoir besoin de faire une mise à jour du système avant l'extinction de l'ordinateur. La déconnexion est en cours et Windows lance la mise à jour en conseillant de ne pas arrêter l'ordinateur. Maintenant, l'ordinateur est en cours d'extinction.